Ce shiur est dédié à la mémoire, le Ilou Nishama, l'élévation de l'âme de Alexis Eliaou ben Chana Zichrono Livracha, dont c'est aujourd'hui le Yortzeit, le grand-papa de Alexis. Alors la question de Raphaël. Shalom Rav. Il y a écrit dans le deuxième paragraphe du Shema, Ve'aya im shama tishmeu, si vous écoutez et que vous faites mes commandements, alors Venatatim et Taratzechem, Beito Yom Elkosh, etc. C'est-à-dire je vous donnerai tout ce qu'il faut, l'abondance, la parnassa, etc. Or aujourd'hui on voit bien que dans le monde des yeshivot particulièrement, ceux qui pratiquent et font les mitzvot n'ont pas du tout de parnassa, ou vraiment très peu, et souffrent beaucoup de ça. Alors est-ce que ce sont eux qui font mal les mitzvot? Est-ce que eux-mêmes considèrent qu'ils ont la parnassa? Est-ce qu'ils se suffisent de ce qu'ils ont? Ou alors est-ce que ce qui est écrit n'est pas vrai? Enfin, j'ose pas dire ça, mais ne marche pas. Ok. Alors, si vous savez bien cette histoire-là, hein. On a eu un roi. On a eu un roi qui était un des plus grands Rechaim mécréants qu'ait connu le peuple d'Israël. Il s'appelait Achav. Il a fait disparaître tous les Sifrei Torah, tous ceux qui... Comme le KGB. Ce qui avait une odeur de Torah était éliminé tout de suite. Et à son époque, d'ailleurs, il y avait un Ger Tzedek, un converti de Édom, d'Occident, qui est devenu un des prophètes d'Israël, Ovadia le prophète, qui était un des serviteurs de Achav, et a caché 100 prophètes dans des grottes. Il y avait 2 grottes, une de 50, une de 50. Et son propre argent, il empruntait à des gens, et son propre argent aussi, pour nourrir ces prophètes-là. C'est de ces prophètes que repartit la Torah d'Israël, parce que sinon il n'y avait plus rien. À son époque, il y avait le prophète Eliaou Hanavi. Et il avait un ministre, ce Achav, qui s'appelait Yachiel Beta Eli. Yachiel, la maison de Eli. Josué, le grand conquérant de la terre d'Israël, Yoshua, a conquis la terre d'Israël. Et la première grande bataille, c'était quoi? Jéricho. Ils ont, d'abord 6 jours, ils ont fait le tour chaque fois avec les trompettes de la ville. 7e jour, ils ont fait 7 tours. Et les murailles sont implosées. Il y a même des bouquins d'archéologie qui disent que c'est extraordinaire de voir que, comme si les murailles se sont enfoncées dans la terre. Et Yoshua a maudit. Il dit, celui qui reconstruira la ville de Jéricho, lorsqu'il mettra les fondations de la ville, il perdra son fils aîné, et lorsqu'il mettra les portes de la ville, donc la dernière étape, quand on a fini déjà de construire la ville, il perdra son dernier fils. Yechiel Beta Eli, ce ministre de Achav, décide de reconstruire Jéricho. Il met les fondations de la ville, il perd son fils aîné, et il continue. Il avait 10 fils. Il en perd 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand il met les portes de la ville, il perd son 10e fils. Achav vient faire la Shiva, consoler son ministre, Yechiel Beta Eli. Et le Hanavi vient aussi le consoler. Et voici que se retrouve maintenant dans la chambre de consolation Achav, le rachat, et le Hanavi, le prophète. Achav dit à Eliaou, il semblerait que l'élève est plus grand que le prof. L'élève, c'est qui? C'est Yoshua. Son prof, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Eliaou dit pourquoi? Parce que Yoshua, il a maudit, ça a marché. Yechiel, premier, dernier fils. Moshe, il a dit, si on fait la Torah, il y aura la bracha, la parnassa, il y aura la pluie, etc. Si on ne fait pas, il y aura la sécheresse, et Dieu va nous mettre hors de là, nous chasser du pays. Or, à ma génération, Baruch Hashem, il dit, en quelque sorte, il dit, t'as pas une colline ou t'as pas d'Avodah Zarah, c'est la déconfiture totale, et pourtant, il pleut. Il y a la bracha. Ça a tellement énervé Eliaou qu'il a juré qu'il ne pleuvrait plus jusqu'à ce que lui, il dise qu'il pleuve. Et dès ce jour, il n'a plus plu en Israël pendant 3 ans de sécheresse. Jusqu'à ce qu'un beau jour,
Ovadia, justement, le prophète, il rencontre Eliaou, et ils sont allés au Carmel, toute l'histoire de la Bible que vous pouvez voir dans la Bible, qui est une chose passionnante. Donc la question a déjà été posée. Que les paroles de Moshe Rabbeinu ne se réalisent pas. On fait Avodah Zarah, et il pleut. Alors j'ai deux réponses à te donner. La première, c'est que il ne suffit pas de pleuvoir et c'est tout. La première réponse est très simple. Elle est que, effectivement, en fin de compte, la malédiction ou bénédiction de Dieu se réalise. Dieu est le maître du monde, et tout se fera comme il a dit. Comme c'est marqué, Marie Chapé, il attend, Vegavid il est. À la fin, il exige tout ce qu'on lui doit. C'est le Mishnah dans Avot, Maxime des Pères, Adi Rabbi Akiva. Ce monde ressemble à un magasin. Comme ça dit là-bas, il y a Avot, un magasin. Et il y a un grand repas. Tu peux aller prendre ce que tu veux. Et il y a une main qui a écrit tout ce que tu prends. Et à la fin, il y a une facture. C'est-à-dire que Dieu n'est pas comme un roi d'Israël qui un jour est là, après disparaît. Et il doit vite aller et régler ses comptes. Il a le temps. Et il réglera. Il est clair qu'en fin de compte, celui qui va avec Dieu, alors ça paye, celui qui va contre Dieu, ça ne paye pas. Simplement, il est nécessaire, c'est là le point, qui est un Esther Panim. C'est-à-dire que Dieu cache sa conduite. Si c'est tellement clair, lorsque je fais une mitzvah, hop, tout à coup, il y a une bourse qui tombe du ciel, et quand je fais une avéra, hop, elle repart du ciel, alors, c'est trop facile. Il n'y aura plus de libre choix. Un temps, il y avait cela. Pourquoi ça a disparu? C'est ça, Yeridat Adorot, la baisse des générations. Nous sommes dans le désert. Dans le désert, tous les matins, il y a la manne. Chazal disent, en fonction de la Yirat Shamayim, de la crainte de Dieu, du niveau spirituel des personnes, la manne était plus ou moins éloignée. Tu as bien prié hier soir, tu te lèves demain matin, tu as la manne à 2 mètres. Tu as mal prié, tu vas chercher à 200 mètres. Tu as fait Navéra, 3 kilomètres. Donc tous les matins, tu as exactement tu sais où tu en es. Quand il y a un dévoilement pareil de Dieu, il y a parallèlement une exigence de toi très grande. Dieu est là, tu le vois. Comment tu peux aller oser faire quelque chose contre lui? Les Israël font des péchés, vont contre Dieu. Aller contre Dieu, quand il y a un dévoilement si grand, ça mérite la disparition totale. Toi, petit moustique de rien, tu te bats contre l'absolu, qui te donne la vie. Plus de moustiques. Mais Dieu aime les moustiques. Il nous aime. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se retire. Il cache la direction ostensible, sa lumière, sa providence claire, le fait que le tzaddik est récompensé et le rachat est, entre guillemets, puni. Il cache cela. Pourquoi? Pour laisser plus de flou. Qu'est-ce qu'on y gagne? Le type qui ne va pas aller servir Dieu comme il se doit, il a un alibi, une circonstance atténuante. Il y a le flou. C'est pas clair tellement que Dieu est là. Ça fait place au doute. Donc, quelque part, il est moins coupable. Dieu, aimant Am Israël, retire sa hashgacha, sa providence claire, pour laisser place à l'obscurité, qui sera l'alibi qui permettra aux Juifs de survivre. Tu as un problème, qu'est-ce qui se passe quand il y a l'obscurité? Tu as plus de gens qui vont commencer à faire des crétins. Donc de nouveau, il y a une accusation terrible sur Am Israël. C'est vrai que
à ce niveau-là, on était à ce niveau-là. On a fait un tout petit peu le crétin, mais à ce niveau, faire un peu le crétin, c'est terrible. Alors Dieu baisse la lumière, on baisse de niveau. Ok, mais vu qu'on baisse de niveau, qu'est-ce qu'on fait? On commence à faire beaucoup plus le crétin. Et à ce niveau-là, faire autant le crétin que ça, c'est terrible. Ça mérite aussi la disparition. Que fait Dieu? Rebelote, de nouveau, il se cache encore plus. Et il se cache encore plus. Et il se cache. On appelle ça la baisse des générations. Nous allons en baissant. C'est intéressant parce qu'en Occident, la théorie habituelle est un peu le contraire. C'est que l'homme originel, c'est un singe. Et plus on avance, plus on est des gens bien. Chez nous, c'est le contraire. Le premier homme, il était à un niveau divin, et plus on avance, plus nous sommes de bas niveau. Il y a une réalité au niveau des âmes, comme on a expliqué dernièrement sur un cours sur les Gilgulim, qu'on a des parties d'âmes, n'est-ce pas? Les premières âmes qui sont venues sont des parties qui ont tout le potentiel de l'âme. Ils viennent avec il y a un potentiel de 100%, de 100 joules, ils ont 100 joules de potentiel. Donc une partie qui vont réussir à réaliser, l'autre partie qui n'est pas réalisée revient, mais elle est beaucoup moins. Donc nous, on est les restes, les petites miettes qui restent d'âmes qui n'ont pas encore réparé. Donc on a des potentiels qui sont minuscules. Potentiel, c'est une lumière. On a un potentiel de lumière qui est très petit. Donc l'obscurité, elle est énorme. Donc si l'obscurité est énorme, la anhaga, la conduite, la providence de Dieu, elle doit être complètement à l'envers. On doit voir, vu que c'est une obscurité, non, ça veut dire qu'on est dans le monde du mensonge. Le monde du mensonge, il dit, regarde, ce type-là, il fait les 400 coups, et il va très bien. Ce type-là, il est bien, et tout va très mal chez lui. Attends, alors, est-ce que ça veut dire que Dieu serait injuste? C'est Shalom. À la fin, il a le temps, Dieu. À la fin, tout est très clair. Entre nous, aujourd'hui, la fin, tu peux la voir de tes yeux. Aujourd'hui, on est, comme vous savez que je pense, qu'on est très proche de la Géoula, c'est marqué qu'à la fin des temps, lumière et obscurité vont ensemble. Tu peux voir aujourd'hui que c'est vrai qu'il y a de la pauvreté dans le monde religieux, mais la réussite d'une vie ne se jauge pas au niveau de la pauvreté ou de la richesse, au niveau du bonheur, au niveau de la bracha, au niveau du sens, au niveau de l'épanouissement de l'être humain. Est-ce que tu es un type dénaturé, qui est presque comme une bête, ou tu es un être humain? Quelqu'un qui se met en colère pour n'importe quoi, quelqu'un qui sait que magouiller, qui est envieux, jaloux, mesquin, obsédé sexuel, drogué. Il est bien? Ouais. Il magouille, il a des bagnoles, il a des femmes, il a du kavod. Mais c'est un ben adam, c'est un être humain, c'est quoi? Une bête. C'est réussir ça? L'avant-dernier verset, va être Hanan. Rachel va être Hanan. Reconnais donc que l'Éternel, ton Dieu, lui seul est Dieu, un Dieu véridique, fidèle au pacte de bienveillance pour ceux qui l'aiment et obéissent à ses lois jusqu'à la 1000e génération. Quelqu'un fait le mitzvah, pour 1000 générations, Dieu est fidèle et il paye en bien. Mais, alors comment il traduit ici? Je vais le dire en hébreu. Au meshalem les son av. Il paye, ils ont traduit ses ennemis, c'est littéralement ceux qui ont la haine de Dieu. El panav, sur leur face, les avido pour le perdre. Loecher son o, il ne tardera pas à le punir, à le haïr. El panav eshalemlo, sur sa face, il le payera. Traduction ici, mais qui punit ses ennemis directement en les faisant périr et n'ajourne point à l'égard de son contenteur le paiement qui lui est dû. Lui dit, Mouchalem Sonav, qui fait payer ses ennemis, ceux qui ont la haine de Dieu. El Panav dit directement, sur la face directement, l'avido pour le perdre, en le faisant périr. Rachid ne dit pas comme ça. Le Shalem, c'est quoi? C'est payer. Payer, c'est quoi? On peut dire payer les bêtises que tu as fait avec des punitions. On peut dire payer les mitzvot que tu as fait. Et ça, c'est le vrai pshat. Dieu ne tarde pas à payer ses ennemis pour le perdre. Quelqu'un, c'est ça le truc du Yetzer Hara, le mal. Le mal, qu'est-ce qu'il vend? De la camelote. Il ne vend rien. Ça n'a aucune base, ça n'a aucun avenir.
C'est du momentané le plus futile qu'il puisse y avoir. Alors c'est quoi son argument de vente? Ça paye cash. Ça paye cash. Quand tu fais un péché, tout de suite tu as du plaisir. Tu peux faire un péché sans avoir de plaisir. Tu as une bonne femme, tu as un plat interdit, tu as n'importe quoi. Un mensonge, une magouille, un vol. Ça paye tout de suite. Et Tov, le bien, Dieu, il ne paye pas cash. Sinon, il ne reste plus rien au mal. Il faut bien lui laisser quelque chose au mal. C'est le seul argument qu'il a. Je paye cash. Le bien dit, moi, je ne paye pas cash. Mais je paye bien. Comme un gosse. Faites l'expérience, c'est passionnant de faire ça avec un enfant à différents âges. À l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Tu donnes un bonbon à un enfant. Tu lui dis, un bonbon maintenant ou 10 demain. Il prend maintenant. Et tu vois les enfants un peu plus âgés qui ont 5-6 ans, mais 10 demain, 10, prends pas maintenant, tu auras 10 demain. Le gosse il ne comprend pas, il voit le bonbon maintenant. C'est nous. S'arrête. Éclate-toi maintenant. On ne vit qu'une fois. Tu es jeune qu'une fois. Saratov dit, moi je ne paye pas maintenant, je paye plus tard. Mais je paye bien. Alors, je vais finir juste ce que je suis en train de dire. Regarde. Le nombre de couples cassés dans le monde non religieux goy. La drogue. L'insatisfaction. Parce qu'on n'est pas rien que râler pas quatre, on a plus que cela. Le sens, quelqu'un quand il a un sens. Même si c'est dur, mais il a un sens dans sa vie, il est plein de vie. Le branchement avec Dieu, c'est extrêmement bénéficiant. Tu sais, ça sont des choses qui sont en réussite aussi. Alors tu me diras, mais la Torah, elle dit, il y aura la parnassa. La Torah dit au niveau général. Elle parle du pays. Dans le pays, c'est certain. La bracha dépend du peuple d'Israël. Et on le voit. Au niveau particulier, il est nécessaire qu'il y ait Hester Panim, que Dieu soit caché. Qu'on verra des gens qu'on a l'impression qu'ils réussissent plus. À cause de cela, que Dieu le paye tout de suite. À cause de la raison que j'ai évoquée auparavant, qu'il faut qu'il laisse le libre arbitre. Et je dis en fin de compte, quand même, si on regarde à la fin, tu as le temps. À la fin, tu vois très bien qui réussit ou pas. Et si des fois on voit quelqu'un qui réussit toute sa vie très bien, c'est une ordure, mais il a tout, une gentille famille, une gentille femme, de gentils enfants, poli, tout comme il faut, ce qui m'étonnerait beaucoup. Hein. Mais admettons, ok, il y a aussi après la mort. Là aussi, ça se joue un peu. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Voilà. Ça aussi, ça existe. Mais sans aller jusque là-bas. Ici, aujourd'hui, on voit très bien. Que propose le monde occidental? Hein, David, tu as fait un peu de sociologie. C'est quoi l'Occident aujourd'hui? C'est quoi? C'est la décadence, c'est l'implosion, comment on va appeler ça? C'est le règne des pulsions. Le règne des pulsions. J'ai fait un cours dernièrement, j'ai appelé Canigou le paradis des chiens. C'est ça. Ok. Pour le monde des yeshivot, ça répond. Et pour le monde de la chassidoute, où eux travaillent. Ouais. Ils ne font pas qu'étudier toute la journée. Ils travaillent et ils ont la bracha, ils ont de l'argent. Ils ne sont pas des rachaïm pour autant. Mais eux, on peut déjà d'avance dire qu'ils auront un grand salaire après parce qu'ils ont déjà pris ici? Non. J'imagine. Je ne suis pas Dieu, je ne sais pas comment fonctionne le tribunal rabbinique, le tribunal céleste. Mais j'imagine que quelqu'un qui s'est défoncé dans la pauvreté pour pouvoir étudier la Torah, pas trop. Il y a trop de pauvreté, c'est insoutenable. À cause de ça, il n'y a rien plein qui fonctionne, c'est idiot. Il faut sortir travailler. Mais s'il s'est privé des plaisirs futiles de ce monde pour s'adonner à la Torah, et qu'un autre a fait moins de Torah pour plus profiter des plaisirs de ce monde, c'est pas un rachat. C'est pas dire que l'autre est un rachat, c'est un bon juif. Mais ça n'a pas le même niveau, je suis désolé. Ça s'entend ce que je dis. Comme tu vas à l'armée, tu as un bon soldat, très bien, il est fidèle à son pays, il fait tout ce qu'il faut. Puis tu as un type qui se défend, il veut que les commandos. Alors, il mange à peine, il
passe des nuits dans des flaques d'eau en plein hiver à faire des embûches, il fait des actions très très dangereuses, mais il vit. Et c'est quelqu'un d'autre, hein, au niveau de la vibration. Voilà. Vous avez fait plusieurs cours sur la Ishtadlout. Comment se fait-il que dans mon échivot, on nous dise toujours de étudier comment on peut espérer avoir de la parnassa si on ne travaille pas un minimum? Ah non, on ne dit pas ça, non. Erreur. Ici, quand quelqu'un vient à l'Yeshiva, qu'il a un niveau tendant vers 0 de Torah, on lui dit arrive au moins au SMIC du type qui n'est pas analphabète. Quand tu auras au moins le SMIC, après tu as libre choix. Maintenant, au niveau des yeshivot, le monde des yeshivot et l'Itaï, qui est aussi Sfarad en Israël, pour le monde de la Chassidout, là, nous parlons de choses tout à fait différentes. Les grandes générations, depuis que l'émancipation il y a 150 ans a commencé à rafler des millions de juifs et à en faire des non-juifs, toute l'assimilation que nous avons aujourd'hui, elle est le résultat de cette émancipation qui a commencé il y a 150 ans. Les grands d'Israël ont compris que si on ne mettait pas maintenant le reste qui est encore dans le monde de la Torah, que dans la Torah, alors ce serait fichu. Donc ils ont donné l'ordre que tous ceux qui ont la crainte de Dieu, ils donnent comme mission à leurs enfants d'étudier que la Torah. Et par ça, on verra bien. Si on n'arrive pas, toujours, on n'est pas non plus des fous. Si quelqu'un ne peut pas, ok, il sort travailler, mais au maximum. Et à mon avis, on voit aujourd'hui rétroactivement qu'ils ont eu raison. D'abord, ils ont réussi. Aujourd'hui, tu as des centaines de milliers d'étudiants de yeshiva, un monde de Torah qui existe, alors que lorsque l'État d'Israël a été créé, il y avait 200 familles comme ça, ou 200 personnes. Aujourd'hui, la Torah est en Israël. Elle est là, c'est des quartiers entiers. Deuxièmement, à mon humble avis, on voit que ça amène à Géoula. Parce que ce noyau de Torah, il est clair, beaucoup de gens font tchouva, des centaines de milliers, et Am Israël fait tchouva. Imaginez que les grands auteurs n'avaient pas dit ça. Écoutez, on ne peut pas, il faut moitié de travail, moitié. Alors qu'est-ce qu'il y aurait eu? Le monde de Torah, il aurait été mort. Mort. Il faut citer des grands de Torah. Des grands Torah, c'est des gens qui sont jour et nuit. La Gemara dit, il y en a 1000 qui rentrent étudier, il y en a un qui sort Rav, Moréora, qui peut enseigner la Torah, dire des psakim. Si vous êtes des grands Torah, il faut des dizaines de milliers. Et sans des dirigeants au peuple d'Israël, tu n'as plus le peuple d'Israël. Sans des dizaines de milliers de gens qui lisent la Torah, tu n'as plus le peuple d'Israël. Aujourd'hui, les réussites militaires, la réussite économique, c'est évident que ça vient de la bracha de ceux qui lisent la Torah, c'est clair. Même les grands dirigeants non religieux de l'État d'Israël le savent. Rabin, Pérez, tous ces Ben Gurion, qui étaient des athées complets, savaient qu'il fallait ça aussi. Maintenant, est-ce que c'est viable à long terme? Je pense que non. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays entier qui vit, bien que si le pays entier fait ça, Dieu verra. Bon, ça va ensemble. De façon réaliste, c'est pas viable. Mais on n'est pas un peuple réaliste. En tout cas, on n'est pas un peuple réel, on va dire. On est un miracle. On est un miracle. Nous sommes tout à fait, nous ne fonctionnons pas d'après les critères réalistes du monde. Et la kedusha, la sainteté de ce peuple d'Israël qui lit la Torah, peut et va amener Mashiach. Et s'il n'y avait pas eu ça, alors je ne sais pas ce qu'il y aurait eu. C'est plus clair, c'est bon là? Comment il peut y avoir, comme il a dit, des chassidim qui travaillent? Ok, donc la chassidoute, il y a des rabbins, des gadmorim, des dirigeants qui disent que non, eux ils veulent qu'il y ait un moitié-moitié. Pas de problème. C'est la voie de la Torah normale. Il y en a qui disent comme ci, il y en a qui disent comme ça. Dans le monde Sfarad et le monde l'Itaï, Torah. Et comme je dis, dans une armée, il faut un peu de tout. Mais je pense, à mon humble avis, que celui qui s'est décarcassé énormément pour la Torah, il aura plus de mérite que quelqu'un qui a fait du... Je trouve que ça marche, hein. Moi je me fie au français, je vois les gens qui sont à l'Yeshiva, qui ont 10 enfants, qui ont payé des écoles privées, qui ont les fêtes à payer, qui ont plein de choses à payer. Ils n'ont pas une grande part de ça, mais ils arrivent à vivre quand même. Bon, ils donnent la simcha, tout ça, ils arrivent à... Je sais pas, je me suis toujours demandé comment ils faisaient, sincèrement, les allocations, c'est bien beau, les allocations quand t'as 10 gosses, que t'as l'école à payer, que t'as les fêtes ça coûte très cher, les fêtes. Moi j'ai cher, il y a les transports à payer parce que les écoles sont pas à côté. Il faut emmener la fille, parce que par exemple, la fille est en Angleterre parce que c'est séminaire est là-bas, tout ça. Ah, ça va, Alors, je vais dire, tu as raison. Mais, il ne faut pas croire non plus que c'est un nuage rose. C'est difficile, c'est très difficile. Mais il est clair qu'il y a une aide du ciel. Il ne faut pas croire que c'est un miracle. Les gens croient un miracle,
truc fumigène comme ça, une petite lumière qui éclate, et voilà, tout va très bien, rose et petites fleurs des papillons. Non, c'est pas ça. C'est difficile. Mais on voit l'aide de Dieu. On voit l'aide de Dieu. J'ai des élèves ici, tu peux leur demander. Moi, je suis contre ce qu'ils font. Au niveau rationnel, c'est inviable ce qu'ils font. Ça ne peut pas tenir la route. Et malgré tout, ils restent. Contre mon désir, d'accord? Et ça marche. C'est très dur pour eux. Mais ils ne savent pas comment tous les mois. Ça va. Un mois. Je raconte souvent pour la yeshiva ici. On a un budget assez astronomique ici, la yeshiva. J'ai pas le moindre idée d'où ça vient. Moi, je suis un peu chadoule par-ci, par-là, mais tu crois. Je ne sais même pas. Attends, j'en vois ça encore un peu. Il fallait bitaron aujourd'hui. On fait un peu, mais c'est complètement anormal. Je ne suis pas un businessman. Je ne suis pas quelqu'un qui va demander de l'argent, du schnorrer. On a besoin d'argent. On a des dettes. Mais après tout, tu vois, tu as un bâtiment, tu as des élèves, tu as un machin, ça fonctionne. Comment ça fait? J'ai entendu dernièrement un truc très très du Rabban Sion. Il a dit, j'ai un ami qui est au Vernier Shiva dernièrement. C'est un élève de Rabban Sion. Il lui a dit, toi, sache, tu es le chalir, tu es l'envoyé de tes élèves. On pourrait croire que le Rosh Yeshiva, il a une Yeshiva, et il fait la bonté d'accueillir les élèves chez lui, venez, etc. Et il va pour chercher l'argent pour eux. C'est pas ça. Le but, c'est la Torah, donc c'est eux. Il faut que ça fonctionne. Alors, eux, ils ont un envoyé, c'est le Rosh Yeshiva, qui le pauvre type, il doit aller, je vous conseille tout ça de jamais être Rosh Yeshiva, d'ailleurs d'aller trouver l'argent. Maintenant, si les élèves, il a dit qu'il y a de l'union entre eux, et tu dis bien la Torah, alors Dieu il donne. S'il n'y a pas, alors Dieu il donne pas. C'est pas nous qu'on fait. C'est absurde de croire que nous, surtout en Torah, c'est marqué que l'arche dans laquelle il y avait les tables de la loi, l'arche, elle portait ses porteurs. Quand on tenait l'arche, elle se portait elle-même. Elle portait les gens. Tu marchais facilement. Tu étais porté par l'arche. Ça, c'est la Torah. Elle porte ses porteurs. C'est qu'il faut faire comme si on la porte, et elle nous porte. Mais attention, ici à la Yeshiva, nous on ne donne pas comme mission aux gens d'étudier toute leur vie. Notre mission, c'est de donner le SMIC, savoir étudier bien une page de Gemara. On se retrouve un peu dans les livres, le Rambam, le Chabour, un peu comment ça fonctionne. Après, si possible, on se marie. Et après, on propose encore de faire 6 mois, 1 an de collège pour bien parfaire au niveau spirituel aussi la famille, etc. Puis après, up to you. Là, tu as libre choix. Il y en a qui vont faire les études, il y en a qui vont travailler, il y en a qui vont rester étudier toute leur vie. Et chacun en fonction de pourquoi il est fait. Il est clair que être dans le monde de la Torah, c'est... Aujourd'hui, sincèrement, je vous dis, je sais pas comment un type qui survit dehors. Le monde, il est mauvais. Le monde, il est sale. Le monde, il est pourri. J'ai dû aller aujourd'hui, des gens que je connais, j'ai dû aller m'occuper d'un divorce. Bon. Hier et aujourd'hui, c'est la première fois que je mets mes pieds dans la boîte, dans cette maison-là, où les gens divorcent. Hier, je vois tout ce que je connais. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Il divorce. Aujourd'hui, je passe dans le couloir, un type qui se lève, un Français. Qu'est-ce que tu fais là? Je divorce. Et j'étais 2 jours. J'ai eu un 3e jour, qu'est-ce que je... Les gens qui se trompent, les vols, c'est infernal. Le monde est infernal. Tu viens ici, c'est un peu... Moi, je trouve au paradis. Vous ne trouvez pas, hein? C'est encore un peu, je m'excuse, tu es un peu jeune, pas encore. Et quand on rentre dans la vie, après, la vie, elle est terrible, terriblement dure. Je pense que c'est la fin des temps. C'est marqué que les Tamil Chachamim, le Zohar, ils sont déjà en situation de Géoula. Le monde va très très mal. Ici, on est un peu dans une arche de Noé. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Pas tout le monde peut rester sur les bancs toute sa vie, la Gemara, etc. Au bout d'un moment, il pète un câble. Alors, il faut sortir. Attachez, je vous sortez déjà, on sera tous. L'arche aura conquis le monde entier. Attaché. J'avais dit, si la personne elle étudie, mais qu'elle étudie, mais financièrement, au bout d'un moment, elle en peut plus. Alors elle doit partir travailler. Maintenant, si on dit qu'à Rosh Hashanah, la Parnassa, elle est fixée. Pourquoi, par exemple, sans passer par la marque que c'est un jeu d'hasard? Que c'est un jeu d'hasard. Une fois par mois, il n'irait pas jouer au tac au tac. Si Hachem, de toute façon, il doit lui envoyer sa Parnassa. Tac au tac, c'est un jeu de hasard. Ouais. Faut essayer de jouer. Pourquoi est-ce que tu as joué? C'est ça ma question. Si c'est déjà marqué à l'avance, ça ne sert à rien de jouer. Non, parce que de toute façon, il va recevoir
recevoir sa parnassa. Pourquoi les jouer? Pourquoi Ma réponse d'habitude pour tout ce genre de questions, elle est la suivante. Il m'est difficile de croire que quoi que je fasse, alors la parnassa tombera comme c'était fixé à Rosh Hashanah. Bon, c'est marqué, voilà, cette année, tu auras 20 000 euros. 20 000 euros, 57 euros, 30 centimes d'euros. Bon. Je ne peux pas croire que, quoi que je fasse, à la fin de l'année, il y aura eu ça. Alors quoi, ça va compter par le Chazal qui dit que tout est fixé? Non. À mon humble avis, c'est fixé comme une arborescence. Ça veut dire que tu pars de Rosh Hashanah, maintenant tu auras des choix. Tu n'auras pas le choix entre être un bon businessman ou un mauvais businessman. Ça, c'est pas parce que c'est vraiment fixé de Dieu. Mais dans les choses qui ne dépendent pas de Dieu mais de toi, là, il y aura une incidence entre tes choix et le résultat et la parnassa en elle-même. Par exemple, c'est marqué que Birkat Amazon, celui qui fait Birkat Amazon avec joie et avec intention, on lui donne sa parnassa avec joie. Une secoula, c'est bien quand on fait Birkat Amazon, c'est le truc pour avoir une bonne parnassa. Celui qui honore sa femme, il aura une bonne parnassa. Il y a des trucs comme ça, des choses qui sont contre la parnassa. D'accord? Celui qui fait une intention sexuelle, d'habitude, ça bloque le mazal. Maintenant, tu as libre choix de faire Birkat Amazon bien, d'honorer ta femme ou pas, de faire une intention sexuelle ou pas. Tu as absolument libre choix. Alors, qu'est-ce qui est marqué à l'avance? Alors, c'est marqué. C'est marqué que tu auras le 2 novembre une épreuve au niveau du Birkat Amazon. Le faire bien ou pas. Si tu feras bien, alors dans ton budget annuel, ça passera de 20 000 euros 57 à 20 000 euros 100. Et sinon, ça restera au même niveau ou baissera. Le 3 décembre, 25 décembre, tu auras l'occasion d'aller faire un navire avec une fille, complètement jeté, 25 décembre, et là, tu auras le choix, oui ou non. Si tu fais la bêtise, tac, 3 000 euros en moins dans le budget annuel. Si tu retiens, 1 000 euros en plus. Donc en fait, en fin de compte, si on regarde au niveau du budget, à la fin de l'année, tu as au moins 1000 budgets différents. Au moins 1000. Mais tous ont été fixés à Rosh Hashanah. En fonction de tes choix. C'est quoi tes choix? Torah, pas Torah. C'est pas Torah, pas T-O-R-A, pas T apostrophe. D'accord? Pas si Torah ou Torah pas. Torah ou pas de la Torah. C'est ça les choix. Le choix n'est pas est-ce que je vais faire du bon business, je serai un bon vendeur ou pas. Que tu sois bon vendeur ou pas, c'est pas ça qui fera que tu vas mieux vendre ta cam ou pas. Ça dépend complètement de Dieu. Qu'est-ce qui va influencer que je vais mieux vendre ou moins bien, ou moins, s'il y aura des meilleures ventes ou pas, un meilleur chiffre? Est-ce que moi maintenant je vais dans le sens de Dieu ou pas? Maintenant je sais pas aussi que, comme on vient de parler auparavant, tu peux aller à l'envers. On peut dire voilà. Tu auras le choix, tu as la bracha qui t'attend. Cette bracha peut être maintenant dans le Shalom Bayit ou dans l'argent, tu décides. Dis-moi, d'après ses choix, c'est pas qu'on lui demande comme ça. D'après ses choix, on voit que lui, l'argent passe avant sa femme. Il y a bracha dans l'argent. Puis à la maison, c'est l'enfer. Un autre, il ne peut pas avoir les deux. Dans sa bracha, c'est pas encore, il n'est pas au niveau d'avoir les deux. Alors, lui, on voit qu'il délaisse plus son travail parce que c'est très important pour lui d'honorer sa femme. Alors, on lui donne la bracha dans la maison, et c'est une bracha dans l'entente à la maison. Et bien ça va moins bien. Il a gagné ou il a perdu? À mon humble avis, il a gagné. Combien t'as de millionnaires? Tu sais quoi, pas son temps avec sa femme? Que vous ne sachiez pas ce que c'est le mari dit, celui qui a une femme qui est mauvaise, il ne va pas en enfer. Parce qu'il a eu l'enfer sur terre. Alors tout le monde pose la question, et si l'homme il est mauvais? Non, la femme va quand même en enfer, c'est l'homme qui est mauvais. Pourquoi? Parce que l'homme, il est bête, il ne sait pas être mauvais. Il est mauvais. Au pire, devient brutal. Grossier. Une femme, elle sait être mauvaise dans la finesse. Elle peut être bien profondément et faire beaucoup plus de mal. Elle est fine, la femme. Donc, elle peut faire beaucoup plus de mal. Et c'est vrai. Donc, la réussite, le sujet d'aujourd'hui, la réussite dans la vie, elle ne se juge pas au niveau du pécunier, c'est certain.
Je ne sais même pas si elle se joue au niveau de ce qu'on appelle le bonheur. À mon avis, elle se juge. Le bonheur, il est quand même un corollaire de la réussite, de ce qu'on appelle la réussite. La réussite, c'est vraiment le branchement avec la réalité, avec la vérité, avec Dieu. Quelqu'un qui a un sens, quelqu'un qui vit, qui est entier avec lui, qui vit son sens, qui a un but, qui s'améliore dans sa vie, qui avance vers une chose éternelle, qui avance dans l'éternité. Je pense que ça n'a pas de prix. Il y en a même qui, dans cette voie-là, veulent que leur travail soit plus dur. Le Messet Sharim, il donne l'exemple suivant. Il donne un exemple, il dit c'est comme un soldat qui est un grand patriote et qui veut participer aux combats les plus durs pour montrer au roi à quel point il est fidèle au roi. Il veut les épreuves. Moi, je donne un exemple un peu différent. Je pense qu'il touche plus en général, parce qu'aujourd'hui, les soldats qui vont pour le roi, c'est un peu rare. Tu as ta fiancée, dont tu es complètement fou amoureux. Et tu te balades avec elle comme ça dans la rue. Et tout à coup, elle regarde comme ça au loin. Oh, comme c'est beau là-bas. Sur la colline, il y a 1 kilomètre comme ça. Des coquelicots. Oh, les beaux coquelicots. Et toi, tu vois, juste à côté de toi, il y a un magasin de fleurs. Coquelicots. 1 franc. 1 euro. Bouquet de coquelicots. Qu'est-ce que tu fais? Le type qui est petit, ah, tiens chérie, le type très petit, pas de coquelicot chez nous. Le type un peu mieux. Il va acheter un bouquet de coquelicots, tiens chérie, ah ça me fait plaisir. Le type fou amoureux, qu'est-ce qu'il ferait pas pour ça, fiancé? Acheter un bouquet de coquelicots? Tadam, 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 chérie, je reviens tout de suite. Où tu vas? Il se met à courir. Et les broussailles, et les ronces, et il revient après 1 heure, tout déchiqueté en petits morceaux, le bouquet de coquelicots. Durant cette heure où il s'est complètement déchiré, comment il se sent? Vivre à une intensité extraordinaire. Ça, c'est l'amour de Dieu. De tout ton corps, toute ton âme, tout ton pouvoir. Alors, il y en a qui veulent ça. C'est une histoire d'amour passionnante. Passionnante. Baruch Adonai, l'homme